humanitaire multidimensionnel sans précédent. Haïti vient de connaître consécutivement sa 6e année de décroissance économique. En bon créole, nous avons 6 ans, c'est Pâques, à fait seulement. Cette situation catastrophique résulte de la convergence de multiples facteurs que vous connaissez, l'insécurité généralisée qui gangrène le pays, principalement les départements de l'Ouest, de l'Artibonite et du Centre, l'instabilité politique chronique, ça fait déjà 10 ans que nous n'avons pas été aux élections, des déplacements massifs de population, donc je suis presque sur 90% d'entre nous réunis ce matin sont des déplacés comme moi. Et également de retour forcé de migration, ce qu'on appelle les déportés qui nous arrivent, et la détérioration continue des conditions socio-économiques. La crise en termes de chiffres, c'est plus de 1,5 million de personnes déplacées internes, soit environ 13% de la population haïtienne. C'est plus de 700 000 personnes qui sont déportées de retour forcé de la République dominicaine, des États-Unis et autres en 3 ans. C'est 50% de la population en insécurité alimentaire, dont 10% en situation de famine. C'est une inflation galopante qui a atteint 40%. C'est 4 années consécutives de décroissance dans le secteur agricole et c'est l'effondrement du PIB estimé à 2,8% en 2025. Donc, c'est dans ce contexte-là, mesdames, messieurs, que nous organisons ce matin ce colloque scientifique national autour de la crise d'insécurité et de la force de répression des gangs qui est censée être une solution qu'on va tenter dans le pays dans les jours à venir. Ici, en mon nom personnel et au nom du comité organisateur, je vous dis tous et toutes bienvenue. À tous ces dieux, à toute odeur, nous allons avoir notre première intervention officielle, notre discours officiel. Et pour réparer un tort historique qui a été commis à l'égard des collectivités territoriales, qu'on a toujours tenté de traiter en parents pauvres de notre histoire, on ne les a jamais accordé le traitement officiel qui leur est dû. Mais nous allons commencer avec l'intervention de Kazek. J'invite le Kazek Joseph Nicolas à venir présenter ses propos de circonstance. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. On applaudit, hein? Chaudement. Donc, même si, moi, là, je dis, à presque 70 ans d'âge, ma propos n'est qu'on bagaille dans l'insécurité. Génération par maintenant, douée, pour des responsabilités, ça va priver aujourd'hui. Même si individuellement, nous ne doit pas sentir responsabilité, parce que il y a des gens qui à mais on combat dans tout le pays. Mais collectivement, nous commettons nous pas nous suffisamment pour ça de décider de la Constitution 87 là qui est passée. Je suis très fier que AZEC l'a présenté en vain nous toutes. Parce qu'il a rappelé nous obligation que nous avons fait pour la décentralisation. Nous n'avons pas jamais mené les combats. Il doit y avoir des instituts pour AZEC, instituts pour KAZEC, instituts pour députés, pour sénateurs. L'État doit y avoir des bagages pour préparer les citoyens pour capable remplir des fonctions. Nous ne sommes pas dans ce stade aujourd'hui. Donc, pour les jeunesses qui regardent là, pour les gens qui prennent les vieux, dans nos générations, pas nous demander pardon.
Ceci dit, expérience en tant qu'ancien militaire fait que je suis capable de nous, association militaire, parler de force de répression des gangs qui supposait venir là. Premièrement, nous ne sommes pas d'accord avec le fait qu'il y a voulu chercher étrangers pour résoudre le problème dans le pays alors que nous avons moyens de faire en Haïti. Bon, naturellement, compte tenu que nous avons voix, nous avons parole, mais nous n'avons pas de moyens nous-mêmes pour nous forcer l'exécution. Et mais je viens la solution plus facile, la force de répression des gangs. C'est des gens conquêtes que vous parlez force de répression et des terroristes. Donc nous faisons une conquête dans ça. Mais songez bien, les États-Unis, avec notre pays, étaient déjà d'accord pour être nommés comme le terroriste. Dans lequel cas, si jamais on dit que c'est terroriste, n'importe quel pays italien va mettre pied sous son haïtien. Donc, le premier combat que nous menons, c'est que vous ne parlez pas aux terroristes, vous continuez à aller aux gangs, vous ne parlez pas au niveau terroriste. Donc, vous voyez, et puis il y a expérimenté sur Haïti tout le temps, parce que c'est la première fois que ça existait, une force internationale de répression des gangs. C'est la première fois que ça existait. Donc, comment l'architecture a posé, personne ne va vraiment connaître. Nous simplement connaissons que son énième mission Nations Unies ont l'autre chapeau, parce que pas qu'à vous faire, même pas qu'à vous faire avant. Mission ça existait d'abord parce que nous pas de monde avec caractère en Haïti, nous pas de visa à vie qui pour demander international là, ça nous besoin vraiment. Tout le temps que nous perdu avec Ariel Henry, avec CPT, nous avons formé 500 militaires solides qui pour ta responsable de ça seulement. Force spéciale étrangère, avec des sous 500 000 Américains qui ont débarqué ici là, pas grand rien là pour Paris pour une semaine, si c'est job ça seulement bail. Pas grand rien pour Paris là. Mais nous plutôt apprendre quantité. Nous avons formé 3000 policiers. Dans les 3000 policiers, nous avons 1500 déjà volés. Et puis nous devons former 3000 policiers. Ça n'a pas de sens. Nous ne pouvons pas tomber un nez qui va déserter parce que nous ne pouvons pas avoir moyens pour rester dans la police là non plus. Nous ne pouvons pas avoir soldats ni moyens. Nous ne pouvons pas avoir collectivité aux moyens pour construire logement pour tout employé fonction publique. Puisque c'est collectivité qui a une responsabilité bien nette, employé fonction publique là, pour bien servir la commune ou collectivité là. Donc, on a une bagaille qui empêche ça. Mais bon, on retourne sur le sujet premier qui force de répression des gangs. Force ça, après le travail, nous pas contre l'obédience qui est. Est-ce que c'est la police qui va le contrôler ou bien est-ce que c'est lui-même qui va contrôler la police? Nous déjà avons une force et Eric Prince sous place, nous pas connaître, nous avons des drones à éclater, nous pas connaître si c'est la police qui a éclaté ou si c'est Eric Prince qui a éclaté. Personne ne va connaître rien dans ça. Gouvernement et personne ne va communiquer sur qui est-ce qui a fait ça. C'est tant que nous avons des drones éclatés, nous ne savons pas qui est-ce qui a piloté nous. Nous avons des opérations qui ont mené des côtés. Est-ce que c'est la police? Est-ce que c'est Eric Prince? Hélicoptère, c'est Eric Prince qui connaît un pilote d'hélicoptère haïtien. Qui s'allie? Tellement pas d'informations et nous pas réclamer information non plus. Parce que nous-mêmes en tant que peuple, nous ne sommes pas exigeants, non? Nous ne sommes pas d'informations. Et tellement pas d'informations que personne, je ne dis pas dire exactement comment force ça pour réagir sur le terrain. Qui leur a fini, qu'est-ce qui va le contrôler ou pas? Est-ce que le contrat 50 millions de $, il n'y a pas suffi pour éradiquer le gang? Est-ce qu'il y a besoin de force internationale en plus le pays qui presque le petit pays? Personne ne va dire rien. Donc, nous avons des questions qui sont gros nébuleuses que pas aucune autorité dans le pays a donné une explication. Pendant ce temps, nous avons l'armée qui est embryonnaire. Nous avons l'armée qui a des difficultés pour les gendarmes manger parce que le ministre de la Défense
décider que le prendre un directeur général pour le placer des côtés qui pas des militaires. Donc, par contre, pour ça, est-ce que c'est pour le cumuler ça, pour tous ces pétiens de mais nous voyons que, comme ils disent, force qui par exemple négocier avec l'international, là, pour rien du tout. Alors qu'en face, nous sommes capables de négocier avec le gouvernement pour pas comprendre. Bon, nous figure pour nous bien comprendre. Dans l'armée américaine, je dis, il y a plus haïtiens américains dans l'armée américaine, je dis, que l'armée d'Haïti jamais gagné depuis 1803 avec les journées de N'a compris, ça veut dire qu'il y a plus haïtiens américains dans l'armée américaine que l'armée d'Haïti jamais gagné dans toute existence. Donc, sous besoin officier, dans ça qu'à la retraite, négocier avec les pays blancs. Je ne peux pas tout haïtien, c'est un autre bord de formation. C'est un colonel, un général, un major, un adjudant, un sergent. Tout fait l'armée américaine, toute l'expérience. Puis ça ne va pas négocier avec eux, peut donner la caillou. Bon, je fais l'armée avec eux. Si c'est contrôle, vous voulez contrôler. Pas de problème, parce que de toute manière, je ne peux pas faire comme ça. Mais bon, haïtien, pareil, vous venez contrôler. Il y a une petite terre pour tourner sur terre. Il y a un petit rôle major, capitaine de formation. Je vais quitter l'état-major, je vais l'état-major conseil, qui pouvait avoir lieu. Je vais prendre officier comme besoin là pour former soldats. Parce que je n'ai pas d'officier là pour former soldats. L'armée n'a pas de cap. L'armée a 27 fermes agricoles sur tout le territoire. Donc il y a des côtés pour faire base. Il y a des côtés pour faire manger tout. Pourtant, pas aucun recrutement qui fait dans aucune faculté d'agronomie. Comment faire ou pas consulter des gens pour faire recrutement officier dans la faculté d'agronomie? Il y a des chiffres nous pas dire nous. Mais sur 40 nous que vous voyez dans l'école des officiers en Équateur et au Chili, c'est si seulement pour entrer dans le pays, tout ce que je dis. C'est parce que c'est des autorités, ce n'est pas moi qui sélectionne, ce n'est pas moi qui passe l'examen qui partit. C'est des gens qui vont avant le ministre, on va avant le directeur, ça, on va avant le directeur, ça, que vous prenez, vous faites rentrer et puis vous dites que c'est un parti. Donc ce n'est pas un qui a fait l'examen qui veut rentrer dans le gendarme, non, pas parti. Mais ce scandale que nous avons vécu pour nous, là, qui fait l'armée, nous avons fait. Et la police, il y a même des gamins dans tout. Ils sont tellement pressés pour faire recrutement police que n'importe quelle recommandation faite, il n'y a pas besoin qu'on dise que la sorti dans ton gang. Donc, dans le gang, autant de représentants de la police, pas que le gain représentant dans la caille. Recrutement est fait sans aucun vêtement correct. C'est pour ça qu'il y a plus de pollution ça là. Donc, nous pour nous harmoniser la question, ça régler. Régler la question, ça n'est pas qu'à faire en 2 jours. Son travail qui va le temps, et demander que nous ayons des vis-à-vis qui ne pas là avec l'international. Compte tenu que nous ne pouvons pas empêcher la force internationale à rentrer, on profite de présence. D'abord, il y a un avantage, il faut que nous disions ça. Il faut que nous soyons conscients de ça. Là, pour un jeune haïtien qui a 20 ans, 22 ans, vous mettez un fusil dans la main et vous tirer sur l'autre jeune haïtien, parce que c'est bandit qui a 18, qui a 20 ans. Vous apprenez monsieur tuer l'autre, vous voyez monsieur d'opération chaque soir. Fusil dans la main, monsieur vient remettre tirer mon âme. Et c'est ça qui fait toute l'armée du monde. C'est pour ça qu'on a un bon mercenaire. Les États-Unis chargent un mercenaire qui par contre aucun rien d'autre pour faire. Ils remettent ces gens. Donc, là, on ne peut pas jouer un job pour venir dans le pays comme Haïti pour faire travail ça. Ils vont prendre en Afrique, ils vont aller de 3 côtés, mais c'est le job mercenaire seulement pour faire. Nous-mêmes, nous n'avons pas d'intérêt à construire mercenaire. Nous n'avons pas d'intérêt pour Haïti qui ont l'autre. Donc, l'avantage là, c'est que si ces forces multinationales là, qui viennent faire travail ça, dans la messieurs, d'accord. Ça fait que nous avons moins de travail psychologique de récupération policier mieux vous me faire. Parce que l'homme qui vaut, il est où?
à tirer 200, 300, 400 bandits, m'a bon travail psychologique pour me faire. Bon, nous commençons à voir les conséquences. Nous cassons un fil pour un gars policier, traverser le petit difficile de côté de la caille. Allez leur pour mourir parce que le gars est content avec un policier qui a fait plus devant la caille. Le policier entre dans la boule la caille, il tire à leur bout. Donc nous, avec les nègres, nous venons gâcher facile. Mais traumatisme que nous baillons dans vos ou dans mission toute la journée, nous ne pas calculer. Nous ne pas garder que ou pas qu'à faire un travail comme ça, son bagage, un support psychologique. Il faut une évaluation psychologique et un support psychologique. Donc nous avons des problèmes ça pour nous confronter avec. Mais puis le problème que nous avons, ISO, barbecue, le mot sans jour, que vous allez arrêter ou que vous allez tuer. Mais je suis un petit quand même. Si nous avons qui a 3-4 ans aujourd'hui là, ou 200, ça ne va pas faire avec eux. Nous allons arriver comme petit bandit, ou bien nous allons prendre responsabilité citoyenne nous, pour nous remettre nous ne pouvons pas jamais sur bandit même. Nous avons pouvoir citoyen, nous avons responsabilité citoyenne. Petit ils n'ont pas demandé pour le bandit. Ils n'ont pas fait bandit, c'est pour un bagage de traduit dans ça. Petit barbecue n'a pas fait pour bandit, petit homme sans moi non plus. Mais tout petit vagabond ça, vous prenez un exemple. Mais tout petit monsieur ça, dans le viol qui a fait dehors, ou bien dans bon madame qui a bien place avec eux, des petits. Nous parlons pour faire face à ce problème ça. Son problème lié. Et nous ne sommes pas capables de mettre si nous sommes côté pour nous dire c'est petit bandit, nous pas haïtiens. Et ça ici c'est frère c'est petit nous. Donc nous sommes obligés de travailler avec la société pour capable apprendre à remettre si nous sommes. Si pour nous punir, c'est à l'homme pour nous punir. Finalement, je crois que l'éducation beaucoup plus important que le fusil. Je crois que nous sommes obligés de faire pas qu'on y là en tant que citoyen, en tant que regroupement citoyen de différents côtés pour élection, si vous avez une élection, d'ailleurs, ça va gagner élection, la collectivité, pas de problème. Le gouvernement pour commencer à former quelque chose, vous n'avez pas fait ça. Et même quoi que nous sommes obligés de faire des choix. Mais choix, nous allons faire à partir de un projet pays. Insécurité, il dépend exclusivement d'une vision commune, d'un projet commun que nous avons. Comment nous voulons Haïti, comment nous voulons Haïti, qui ça pour Haïti. Comment ça, j'espère que la réponse est. Si nous ne pas décider comment nous Haïti, nous ne pouvons pas dessiner comment cartographie sécuritaire là supposée élaborer. Pour nous prendre des décisions, tant sur santé publique, sur l'éducation, sur sécurité physique, sur l'infrastructure, il faut nous décider de quel genre de pays que nous voulons. Comment nous voulons? Est-ce que nous voulons faire que ce domaine nous vendons à ces pays à bas blanc? Est-ce que nous voulons nous-mêmes participer à notre développement? Est-ce que nous allons relever la majorité de diaspora dans la vie de faire développement pays? Est-ce que nous allons éduquer suffisamment que nous-mêmes nous sommes capables de développer tête nous quand vous êtes des pays d'Afrique? Comment nous est tête nous? Donc, il est extrêmement important que nous réfléchissions à la sécurité à partir de réflexions. Merci beaucoup.